Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez du beau temps, j'espère que vous avez de la bonne humeur. Nous sommes mardi, je finis les guidances du mois de novembre et nous allons faire tout de suite. Et donc les poissons, notre dernier signe zodiaque. Avant de commencer à me saisir des énergies de l'oracle de lumière des fées, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont écrit des commentaires adorables sous les vidéos formidables. Sous mois d'octobre, c'était très honorable. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des mails privés et toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, saisissez-vous de mon adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos. fafi1629@gmail.com. Et si vous êtes hésitant, allez sur mon compte Instagram les oracles de Philly, vous y trouverez un livre d'or qui est très persuasif. Allez, qu'avons-nous pour vous mes amis poissons? Allez, qu'on finisse en beauté avec vous. Eh bien, petit enfant intérieur, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre beauté intérieure, vous allez retrouver votre joie de vivre. Et on parle de joie, et on parle de joie, et on parle encore de joie. Non, pour dire que vous allez retrouver votre équilibre, votre bonne humeur, vous allez prendre des initiatives, vous allez prendre des décisions, vous allez aller de l'avant. Vous êtes sur un mois de novembre, vous êtes vraiment, vraiment heureux et heureuse. Ouais. Vous êtes vraiment dans une énergie, mais très piquante, ouais, très piquante, très palpitante, voilà. Alors, avec les tarots, vous savez comment je travaille, je fais début, milieu, fin du mois. Alors là, nous allons commencer avec l'oracle, le tarot des sorcières. Alors, par quoi nous allons commencer? Voilà, 8 de coupe. Voilà, avec un 8 de coupe, et bien écoutez, j'ai envie de dire que vous avez un sentiment que tout vous réussit. Hein. Pourtant, il y a une petite amertume au niveau du cœur, hein, mais tout vous réussit. On voit que vous êtes dans une énergie, vous allez de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, vous vous laissez des petites choses derrière, mais vous êtes assez confiant. Vous avez une estime de vous qui est tout à fait honorable, que vous méritez d'ailleurs. Voyez, et on vous dit, vous faites le choix d'ailleurs d'aller de l'avant et de vous envisager avec une grande inquiétude, mais vous avez une certaine amertume dans le cœur. Alors, milieu du mois de novembre, l'impératrice, vous commencez quelque chose de nouveau. Ou alors vous mettez un bébé au monde, ou vous vous envisagez, vous espérez avoir une grossesse. Hein, ou alors vous commencez quelque chose de nouveau, mais quelque chose de très important dans votre vie. Et 2 de Pentacle, vous êtes complètement dans la rassurance. On voit que vous êtes dans un équilibre, vous vous projetez dans tous les sens du terme, perso, spirituel, professionnel, sentimental. On voit que vous recommencez quelque chose, mais vous retrouvez votre confiance. Vous retrouvez de l'estime de vous, de la confiance en vous. Et c'est quelque chose qui vous remplit d'un grand bonheur, Alors, avec le Light Ser Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Donc là, on voit avec un 8 de coupe une grande réussite, mais il y a quelque chose qui vous turlupine. Alors, de quoi il en est? 9 de Pentacle, il y a un départ. On voit qu'il y a un départ, pourtant il y a une grande force en vous. Mais il y a un départ, il y a quelque chose que vous rêvez, certainement un départ où vous souhaitez déménager. On voit que ce départ, c'est quelque chose qui va vous illuminer. Comme si vous quittiez une contrée, un lieu où est-ce que vous êtes un petit peu en retrait pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux. On voit que vous êtes entouré de vos amis, on voit que vous êtes sur des projets constructifs, vous êtes dans la créativité, on voit que vous vous occupez grandement de vous, vous entourez de gens positifs, de gens positifs, voyez, mais vous avez quand même de gens positifs et de gens gays, voilà. Ici, 5 de Pentacle, il y a quelque chose que vous laissez, peut-être votre maison, votre appartement, on voit une grande peine, on voit que vous pleurez, comme si vous aviez perdu quelque chose, ou quelque chose qui peut-être sur le plan juridique, on vous a pris, on vous a retiré, on vous l'a enlevé, c'est quelque chose qui vous empêche de respirer ce début du mois de novembre. Page de bâton, vous allez de l'avant, hein. Vous allez quand même vous battre, hein, parce que malgré tout, vous avez quand même une très très belle réussite. Hein. On voit que vous retrouvez de la bonne humeur quand vous allez pouvoir surmonter ce 5 de Pentacle. On voit quand même que vous êtes dans la bonne humeur, que vous êtes tout hardiesse, mais vous coupez. Vous coupez définitivement avec un ensemble d'énergie qui se trouve être autour de vous.
Oui, je pense qu'on dit des choses. Qu'on dit des choses sur vous, malgré votre beauté d'âme. Vous voyez toutes ces fleurs qui se trouvent autour de ce roi d'épée. On voit que vous êtes une personne qui avait du sixième sens, de l'intuition. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être terminé. C'est quelque chose de radical. Début du mois de novembre, c'est quelque chose de radical. Milieu du mois de novembre, alors où vous apprenez une grossesse, où vous allez tomber enceinte, mes amis poissons, où vous commencez quelque chose de nouveau. Oui, As de coupe, on voit que vous êtes dans une très très belle réalisation. Il est possible aussi que vous fassiez cas d'un projet qui vous tient tout particulièrement à cœur, certainement celui d'avoir un enfant. Mais on vous voit, voyez, alors il est probable que vous soyez aussi sous les feux de la lampe. Vous êtes une personne sur ce milieu du mois de novembre qui quand même, vous allez vous accomplir, hein, considérablement d'ailleurs. On voit que vous avez un public, on voit que vous avez quand même de la jeunesse face à vous. Hein. Alors, jeune, moins jeune, d'ailleurs, même si on est moins jeune, on reste toujours hardiesse. Je vois quand même que vous êtes quand même sous les feux de la lampe, mais il y a quand même un équilibre. Malgré tout, voyez, vous allez de l'avant, vous retrouvez votre force intérieure. Vous avez quand même vous êtes une personne quand même très très équilibrée. D'ailleurs, quand vous exprimez, vous gesticulez, on voit quand même une personne d'équilibre. On voit que vous avez aussi un équilibre financier, mais vous partez. Vous partez de quelque chose, d'un contexte, vous partez d'une réussite. Vous partez, vous vous éloignez ou vous faites un choix d'eux. J'ai le sentiment que vous avez une réussite, mais que ça n'est pas assez pour vous. Ce que vous voulez, c'est aller sur le même genre de lieu où vous travaillez, par exemple. Vous voulez aller dans une succursale certainement plus importante, peut-être sur une région plus importante pour pouvoir vous qualifier encore dessus. Voyez, j'ai le sentiment que vous êtes une personne qui avait envie de monter dans les échelons. Voilà, et on voit quand même un très grand équilibre. Mais malgré tout, il y a quelque chose que vous quittez. Hein. Il y a quelque chose que vous abandonnez, quelque chose que vous quittez. Alors, de quoi il en est? Ah, vous quittez. Oui, on voit que vous quittez, vous vous éloignez. Est-ce que c'est le fait, peut-être aussi, est-ce que c'est le fait de quitter une famille, votre famille peut-être pour partir sur une mutation, un souhait, pour pouvoir vous réaliser, il faut pouvoir vous, j'ai envie de dire extrader, mais est-ce que le mot n'est pas trop fort? Pourtant, je vois que vous partez, il y a peut-être possibilité avec le train, avec le TGV, avec la voiture. On voit quand même que vous faites des trajets pour le professionnel, pour pouvoir toujours accéder au plus haut. Ici, vous réalisez. Là, il y a un équilibre en tout point. Oui, voyez, vous commencez quelque chose de nouveau. Je pense que vous allez tenter le diable. Ouais, vous allez tenter le diable. Vous allez laisser, vous allez oser partir seul. Alors, bon, un poisson seul, c'est plutôt un poisson dans un bocal, mais vous aimez au moins être deux. Alors que là, on voit vraiment sur un 8 de pentacle, vous avez un regret de laisser quelque chose de derrière. Mais un regret... comme si tout ce que vous aviez derrière restait un vieux souvenir, quelque chose qui est en train de s'émousser dans la cendre, quelque chose qui est en train de s'évaporer, de finir de brûler. Voyez, on voit que sur la fin du mois de novembre, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous avez l'instruction, vous avez le savoir, voyez, avec tous ces livres, tous ces documents. On voit que vous avez le savoir, mais on voit aussi qu'avec un 2 d'épée, j'ai envie d'éternuer. Oh. Merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité les souhaits, mais le direct c'est aussi ça et merci de tout cœur. On continue, on reprend notre travail. Sur la fin du mois de novembre, on voit qu'avec un 2 d'épée, hein, on voit qu'il y a quelque chose quand même que vous vous cachez. Alors, je pense que vous vous cachez de quelque chose, vous ne voulez pas voir quelque chose, ou vous ne voulez pas entendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? 10 de coupe. Ce que vous ne voulez pas voir, c'est... alors, pour ceux qui laissent leur famille derrière pour pouvoir accepter une mutation, pour pouvoir vous projeter, parce que ce que vous voulez, c'est... vous voulez quelque chose de beaucoup plus important. Quand vous l'aurez, vous voulez encore quelque chose de beaucoup plus important. On voit quand même, tout comme les lions d'ailleurs, on voit quand même que vous êtes une personne extrêmement ambitieuse, comme les Gémeaux aussi. Hein. On voit qu'avec ce 10 de coupe, il y a une très très belle réalisation. Mais vous ne voyez pas quand même, j'ai envie de le dire, mais je vais le dire d'ailleurs, sur la fin du mois de novembre, on voit que vous ne voyez pas, hein, qu'au niveau de la famille, vous allez quand même laisser la famille. C'est quelque chose qui va vous faire énormément de mal. Mais vous ne voulez pas le voir, voyez, vous vous forcez à ne pas vouloir voir, vous ne voulez pas vous rendre compte de la situation
situation dans laquelle vous êtes au détriment de votre famille. On vous dit quand même attention. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y a beaucoup de situations là qui s'entremêlent. Alors, vous cherchez un poste plus important, vous voulez acquiescer, mais il y a d'autres choses autour de vous qui quand même sont en train de s'entremêler. Mais tout est en train de se réveiller. D'ailleurs, là, vous coupez quelque chose de très important. Voyez, cet état d'esprit dans lequel vous êtes ce mois de novembre, on voit que c'est quand même quelque chose qui vous fait cadeau. On voit que vous revenez de loin. Il est probable que vous soyez déjà parti pour revenir, mais après pour repartir de nouveau. On voit que vous faites beaucoup de trajets, beaucoup de va-et-vient. Voilà, c'est ça. Il est probable que vous rentriez de vacances là, sur la période du mois de novembre, que vous ayez pris une semaine, 15 jours ou 3 semaines, voyez, pour aller vers la famille. Alors, vos parents, vos grands-parents, vos tantes, vos oncles. On voit, voyez, que c'est votre énergie, c'est votre sens, c'est votre, comment dire, votre bâton de soutien, la famille. Oui, on voit que vous avez quand même une grande victoire. Vous vous battez pour cela. Malgré tout, vous avez coupé quand même quelque chose. Alors, au niveau de la pensée, de quoi il s'agirait De quoi il s'agirait, voyez, pour un mieux. Vous faites ce que vous faites professionnellement, mais pour un mieux. Pour un mieux, vous allez vous sentir vraiment très aisé. Alors, il est capable, enfin il est possible, il est capable non, mais il est possible, pardon, que on vous demande quand même au niveau de la santé de faire quand même attention à vous. Il est probable que vous soyez sous un traitement, voilà, ça soit un traitement quand même très onéreux. Et on vous dit attention quand même parce que la santé c'est capital, peu importe ce qu'il en recourt. Mais on vous dit de ne pas cesser ce traitement, c'est quand même un traitement capital, c'est un traitement qui est quand même très important, qu'il vous faut quand même prendre, et cela de fait jusqu'au bout. Mais il va y avoir, voyez, vous allez un petit peu vous gesticuler tout autour de vous pour essayer d'aller jusqu'au bout de ce que vous aspirez, mais pourtant vous allez négliger 2-3 petites choses, notamment la santé. On vous dit quand même que ça fait beaucoup de jaloux. Il est probable, voyez, que, vous allez laisser la famille. Oui, on voit que c'est quand même une femme. Il est probable que vous portiez un enfant aussi. Vous soyez dans une période où vous espérez avoir un enfant. Et vous risquez peut-être, lors de ce voyage, cette mutation, ce départ, vous allez vous éloigner un petit peu pour aller faire vos preuves. Parce que vous voulez accéder à un poste quand même. Tout autant que... c'était lesquels? Tout autant que les balances. Oui, les vierges. Tout autant que les vierges, vous avez vraiment envie d'accéder à ce poste de travail. Ouais. Et vous laissez envers et contre tout, les enfants, la famille. On voit que vous laissez quand même votre maison. Ouais. Vous partez, vous quittez, voyez, pour le travail. Il est probable que là, vous allez aller, là où vous allez être muté, ou là, vous souhaitez quitter un lieu, une société pour aller dans une succursale beaucoup plus importante. Vous voyez, on voit quand même, il est probable que vous preniez le temps pour trouver un logement, voyez, pour loger quand même votre famille. Vous partez seul, quoi. Il est probable d'autant que vous portiez un enfant. Alors là, on parle quand même de séparation, c'est ce que je vous disais. Attention, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Je pense que ce que vous ne voyez pas, c'est que la famille que vous laissez, elle est... Voilà, on voit quand même que vous allez réussir professionnellement, mais il y a quand même une séparation. Alors, ça peut être la coupure là, du roi d'épée, parce qu'il y a quelque chose que vous finissez. Alors, il est probable que ça puisse être aussi une situation, vous acceptez une mutation qui est allée un petit peu vite, mais tout se met en place. Vous allez accepter cette mutation, vous allez partir. Et compte tenu que vous êtes sur une séparation, voilà, ça peut être une situation, comment on dit, d'une pierre deux coups. On voit qu'il va y avoir des échanges de mails, on voit que c'est quelque chose qui va, vous voyez, on dit que vous le méritez, ça fait boomerang. On voit quand même que vous avez sacrifié peut-être, vous avez certainement sacrifié au prix de votre vie de couple. Voilà. On voit quand même qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de réunions. On voit quand même que vous prenez à bras le corps la situation. Vous êtes une personne, vous voyez, on parle d'enfants. On parle d'enfants, il est probable, vous voyez, que vous ne sachiez pas, vous ne voulez pas voir quelque chose. Ça peut être aussi que vous portiez un enfant. Ce que vous voulez, vous, c'est avoir déjà ce poste, accepter ce poste, ne rien dire quant à une grossesse qui va arriver sous peu. Attention, ouais. Mais après, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Ça peut être aussi cette situation. On parle que pour vous, il y a une grande ouverture, vous voyez. On parle d'ouverture, on parle d'évolution, c'est quelque chose qui vous fait quand même infiniment plaisir, vous voyez. Et pour rien au monde, vous ne voudriez louper le coche. Vous voyez, vous craignez quand même d'un échec, vous craignez à ce que ce secret puisse être mis au grand jour, mais personne ne le saura si vous ne le dites pas. On vous dit quand même que vous vous donnez beaucoup de temps, mais c'est quelque chose que vous voulez envers et contre tout. Oui, on voit quand même que la personne
que vous laissez, qui a amené quand même à ce que votre projet, votre ambition, qui est quand même, voilà, c'est quelque chose de relativement fort chez vous, on voit quand même que vous laissez quand même, hein, vous abandonnez, vous négligez un petit peu du sentimental, un petit peu votre autre, hein, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour de votre part. Mais bon, il y a quand même une séparation qui est quand même certaine et qui reste quand même pour l'instant un petit peu, voilà. Il y a quand même de la correspondance, mais on voit quand même que vous vous séparez pour le boulot de votre autre, hein. Mais on voit beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour, vous vous culpabilisez, voyez. On voit beaucoup d'amour. Ça n'est pas une évidence sentimentale, mais il y a vraiment beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie dans votre guidance. Ouais. Alors, avec la triade, eh bien, on parle d'équilibre. Vous faites ce que vous faites pour votre bien-être, ce qui vous amène un grand équilibre et une grande sécurité. Alors, ce qui vous fait un peu peine, il est probable qu'il y en ait certains qui apprennent le décès de quelqu'un qui leur est cher. Certes, je le dis, je le répéterai jamais assez. La Toussaint reste un mois un petit peu à la mémoire de nos défunts. Il est probable, vous voyez, que vous ayez certainement à vous rendre sur une tombe ou à vous rendre auprès de quelqu'un ou vers quelqu'un que vous avez perdu. On voit que c'est un instant quand même assez fort, assez capital pour vous. Sur la deuxième partie du mois de novembre, hein, on voit qu'il y a la famille autour de vous. Hein. On voit que vous priez beaucoup, vous êtes une personne très pieuse. Hein. Voyez, vous espérez de ne pas commettre d'erreur. Hein, au vu de cette séparation qui reste quand même une séparation courte, elle n'est pas majeure. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas ferme et définitive, mais elle est là et c'est quelque chose qui quand même vous perturbe un petit peu, hein, homme ou femme, hein, que vous soyez. Oui, on dit, voyez, que ce que vous craignez, c'est un petit peu l'isolement. Mais bon, pour pouvoir arriver à aller jusqu'à vos fins, il faut que cet isolement ait lieu. Voilà, vous ne pouvez pas partir avec toute votre famille ou ne serait-ce avec l'autre. Voilà, il faut déjà que vous puissiez partir, voir un peu comment ça se passe là-bas, envisager de trouver peut-être un logement. Vous voyez, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Voilà. Il y a des choix, hein, vous allez faire des choix, vous savez que c'est des choix qui sont à faire, d'où la culpabilité, vous voyez, mais vous avez des doutes, hein, vous craignez quand même, vous ne voulez pas mettre en avant cette fécondité, hein, ici, cette grossesse, mais vous avez un petit peu de doute. Est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire? N'en dites rien, mes amis poissons, laissez les choses se faire, armez-vous de courage, allez de l'avant, faites-vous confiance, les choses se mettront en place toutes seules. Hein. On vous dit de vous accorder du temps et de prendre soin de vous. Voilà. Votre guidance m'apparaît quand même en partie déjà bien claire. Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant pour du sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour du sentimental? Alors, on y va. Hop. On va attraper l'oracle des rêves enchantés et on va tirer 12 cartes. Alors, vous savez comment je travaille? Je fais 3 rangées de 4 cartes. Je vous dicte un petit peu les messages, les différents messages qui sont pour vous. Et si nécessaire, je rajoute des cartes. D'accord? Allez, on y va. La loupe. Vous savez où vous allez. Vous savez ce qu'il en est des choses. On dit la chance avec le trèfle à 4 feuilles. La consultante. On parle de voyage. J'espère que vous y voyez bien. Oui. Voilà. On parle de la clé de la destinée. Hein? Voilà. Le cadeau, hein, on parle d'une autre personne féminine, on parle de la fidélité du chien, le consultant, on parle de larmes, de colère, de tristesse, on parle de joie, non, on parle de choix et on parle l'anneau de joie. Et parce qu'en même temps que je fais la guidance, que je pose mes cartes, je regardais les énergies et je voyais que j'ai tiré au tout début et je voyais la joie, donc ça m'incitait à le répéter. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On voit qu'il va y avoir un choix. Peut-être vous, monsieur, qui visualisez la vidéo, ou vous, madame, à vous d'adapter. Vous pouvez mettre 2 hommes si vous êtes une femme, 2 femmes si vous êtes un homme, 2 hommes si vous êtes un homme, et peu importe. Voilà, on voit qu'entre 2 personnes, vous allez hésiter, vous qui regardez la vidéo, entre 2 personnes. Ouais, et c'est quelque chose de pas facile. Hein. On dit que ça vous occasionne une réflexion quand même assez latente, assez profonde, une situation quand même qui vous conforte. Hein. Vous avez quand même un petit ego, mes amis poissons. On voit quand même que c'est une situation, voilà, vous savez que vous avez un choix à faire, vous hésitez. Hein. Il est probable que vous fassiez un choix avec celle... Ouais. Parce que vous voyez, vous le véhiculez quand même pas très bien. On voit qu'avec l'un c'est le sourire, avec l'autre c'est la tristesse. Je pense que vous allez aller vers la bonne humeur. Et ça sera certainement une personne qui aura un enfant. Voilà, pour vous guider un peu. Alors, on voit qu'avec votre autre, madame, on voit qu'il y a des larmes.
Pourquoi donc? On parle de destinée. Ah, peut-être parce que vous avez, peut-être, il y a du mal à ce que vous puissiez avoir un enfant avec cette personne. Et on voit, vous voyez, que sur la période du mois de novembre, les choses rentrent dans l'ordre. On voit que les choses se mettent en place avec la clé de la destinée, le cadeau. C'est quelque chose qui va vous ravir, c'est quelque chose qui va vous apaiser. On vous dit que sur ce mois de novembre, vous voyez, vous savez plus où vous en êtes, vous avez la joie, regardez. La joie qui vous submerge, le petit enfant intérieur, là, voilà. Je dirais que dans cette situation, c'est tout à fait votre énergie actuelle. Vous voyez, on voit que vous ne savez plus où vous en êtes, vous êtes enchanté, d'autant que la famille non plus. En fait, vraiment, on voit que c'est un enfant qui arrive et qui est attendu depuis quand même assez longtemps. Dans une autre situation, nous avons, on voit une fidélité dans une vie de couple. Hein. Je pense qu'il y a un projet. Alors, peut-être que vous et votre autre, vous êtes sur un projet de vous fidéliser. Vous êtes déjà unis, hein, vous êtes déjà mariés à quelqu'un. Et je pense qu'il y a un projet de voyage comme pour une lune de miel. Hein. Oui, vous voyez, on dit que vous faites un petit peu violence parce que vous n'arrivez pas du tout à tout mettre en place suffisamment correctement pour que les choses soient possibles. En plus, vous avez déjà choisi votre destination, voyez, et je pense qu'il y a une indécision avec votre autre. Voilà, donc je pense que vous êtes dans des pourparlers, pourtant vous avez réellement envie de vous faire plaisir, c'est quelque chose qui va s'accomplir, c'est quelque chose qui va être possible de faire. Ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles, vous avez de la chance, vous y voyez clair, vous savez comment œuvrer. Alors, moi, je vais voir quelles sont les cartes qui vont être... Oui, vous êtes une personne qui... Vous attirez la chance à vous. Vous êtes une personne très confiante et vous attirez la chance à vous. Vous allez sentir dans ce mois de novembre que vous pouvez agir. Oui, on vous dit de ne pas douter, d'aller de l'avant parce qu'il peut y avoir une très très belle réussite. Il est probable pour certains d'entre vous que vous soyez en quête de toucher une petite somme d'argent au jeu. Vous allez avoir la réussite de quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Alors le jeu, c'est pas négligeable. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a sur le jeu d'ailleurs? La force. Hein. Donc, on vous dit d'aller de l'avant. Ici, nous avons donc l'arrivée d'un petit bébé qui quand même vous a tourmenté considérablement. Il est probable qu'il y ait eu des examens. Il y ait eu des examens qui ont été poussés pour pouvoir avoir un petit bébé. Mais on voit que sur le mois de novembre, ça fait grandement plaisir à toute la famille. On voit que ça déstabilise tout le monde d'ailleurs. Et on voit que vous avez une grossesse. Ça met beaucoup de mouvements autour de vous. Oui, un grand désir d'avoir un enfant. Oui. On le perçoit très très bien. Hein. Oui, vous avez craint pendant longtemps qu'il puisse ne pas y avoir d'issue. Oui, voyez madame, oui. Vous avez cru que ce n'était pas possible pour vous et ce mois de novembre, ça va se révéler. Ici, sur cette partie, on voit qu'il y a quand même un choix entre deux personnes. Vous faites un choix, c'est pas facile. Hein. Oui, vous voyez, vous allez finir quelque chose pour commencer quelque chose d'autre avec l'autre, mais quelque chose de plus sérieux. On voit que c'est sur la partie du mois d'octobre. Hein. Ouais. Sur la partie du mois d'automne, la première partie de l'automne ou la deuxième partie. Je sais que ça dure 3-4 mois l'automne, bon voilà. Et on vous dit bien que c'est sur l'automne, hein. Excusez-moi, oui. Vous allez avoir un petit doute, vous allez craindre de vous tromper, de faire un choix, mais on vous dit de vous faire confiance. Vous voyez, ce dont vous voulez, c'est un équilibre. Ce que vous voulez, c'est cesser cette relation, vous êtes 3, et envisager de suivre juste qu'une personne à la fois. Voilà. Et de vous envisager avec l'une. Donc, il va y avoir, vous allez cesser quelque chose avec une pour pouvoir vous envisager et prolonger une relation avec l'autre. C'est magnifique. Ici, nous avons une lune de miel. Alors, je pense que c'est un projet. Il est probable que vous ayez été marié pendant pas mal de temps et vous soyez sur un projet de lune de miel. Ouais. Ou voyage, quelque chose de nouveau, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va prendre... Oui, je pense que vous avez envie d'appuyer sur un anniversaire de mariage, sur une union. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire avec l'oracle des amoureux? Un très très bel oracle que je me sers dans l'évidence sentimentale. Alors, quel est le message pour vous? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, je pense que si vous aviez une interrogation, un doute, une crainte, on vous affirme, il s'agit bien de l'amour de votre vie. Séparation. Pour d'autres, ça peut être un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça rejoint un petit peu la guidance. Hein. Ça rejoint un petit peu la guidance première, comment dire, mon jeu premier dans cette guidance, oui. Vous risquez de vous éloigner, hein, momentanément, ça n'est pas une séparation, ça n'est pas un divorce, c'est juste un éloignement. Vous voyez, ça ressort, hein. Ça ressort dans la fin de la vidéo. Hein. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Faites un vœu
Dites ce que vous désirez pour que, bon, ben voilà, il puisse y avoir une belle réalisation, pourquoi pas. Allez, avec l'oracle du cœur, je vais attraper une carte et on va voir quel est le message pour vous. Voici la carte. Alors, je vous lis le texte. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse. Mais écoutez, mes amis poissons, accordez-vous du temps pour vous, accordez-vous un moment sur cette période du mois de novembre. Vous êtes quand même réellement dans une énergie de joie, de bien-être. Voilà, comme quoi, à un moment donné, tout peut arriver, et même aussi pour vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Autre message, les guidances sentimentales vont sortir le 5, 6 et 7 novembre. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Nous sommes fin octobre. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.